Moi, j'ai reçu un communiqué, on a reçu ça. Oui, tout le monde a su ça. Ben, je crois. Moi, je l'ai eu toujours. Voulez-vous m'expliquer ce qui se passe entre la Saint-Vincent et vous autres? Pourquoi que la municipalité essaie de s'accaparer une partie de la Saint-Vincent? Comment tu dis? Pourquoi Pourquoi que la municipalité essaie de s'accaparer une partie de la Saint-Vincent? Absolument pas. Quand on lit le communiqué, puisque moi je sais aux informations, je suis assez surpris, c'est un organisme de bienfaisance, ça. Oui, oui. C'est pas votre mission d'aller vous accaparer ça? On ne veut pas s'accaparer ça non plus. Là, on va avoir deux fils. Bien, ce que j'en comprends, c'est qu'eux sauvent un magasin. C'est pas sûr que ça va être deux friperies. Ce que j'en comprends, moi, c'est qu'ils vont aller récupérer les vêtements, ils vont les réparer, puis ils vont les revendre à des friperies. Qu'on m'a... Et vous autres, vous allez faire quoi avec la botte? On va ramasser des vêtements, on va les vendre. Les premiers autres vont les vendre à d'autres friperies. Ce que j'en comprends, c'est qu'ils vont prendre les vêtements, ils vont les réparer. On va les remettre en neuf, puis ils vont les vendre à d'autres friperies. Mais c'est quoi l'objectif de ça, là? Ben, il n'y a aucun objectif. Vous êtes en conflit d'intérêt? Absolument pas. Vous allez vous accaparer ça, là? Absolument pas. C'est que, initialement, il y a une subvention de 46 000 qui vient de la CRE. La CRE, c'était dans les spécifications de la CRE, c'est qu'ils ne voulaient pas faire affaire avec la Saint-Vincent-de-Paul, ils voulaient faire affaire avec nous. C'est nous qui étions fiduciaires de la subvention de 46 000 de la CRE, on était fiduciaires du 5 000 du CLD, puis nous autres, on mettait de l'argent là-dedans aussi. Oui, mais votre rôle, nous seulement. De base, laisse-moi finir, de base, c'est que la CRE ne voulait pas faire affaire avec la Saint-Vincent-de-Paul, il voulait faire affaire avec nous. Puis dans les critères de base, il fallait créer une nouvelle entité, il fallait créer une nouvelle compagnie, puis faire des emplois. Eux autres, ils donnaient de l'argent. S'ils l'auraient donné à Saint-Vincent-de-Paul, ça ne créait rien de nouveau. Le Saint-Vincent-de-Paul était là, ça ne créait rien de nouveau, puis ça ne créait pas d'emploi. Fait qu'il fallait créer une nouvelle entité de façon à créer une nouvelle compagnie, puis créer des emplois. C'est pour ça que l'éco-friperie a été créé. Puis le but initial était de joindre les deux. Le travail de l'éco-friperie était de ramasser les vêtements, les trier, les mettre sur les supports puis les vendre en partenariat avec la Saint-Vincent-de-Paul. Eux autres ont de l'expérience, ils ont toujours fait ça pendant 20 ans, ils savent comment faire ça. Tout le monde aurait pu travailler ensemble à prendre les vêtements, les trier, les accrocher. La vente était faite par l'éco-friperie. Dans l'entente, c'était dit que minimum 50% des profits de l'éco-friperie étaient donnés à Saint-Vincent-de-Paul. L'autre 50%, écoute, ça je te dis, c'est minimum. Là. 50%, il fallait qu'ils s'en gardent un 50%, payer le loyer, payer le chauffeur, payer l'électricité, tout le reste. Si, mettons, il faisait 3 000 $ par mois, ça lui prenait 1 000 $ payer le loyer, il prenait 1 000 $, il donnait le 2 000, donc il donnait 66% de leur revenu à Saint-Vincent-de-Paul. Oui, mais l'argent était distribué dans les... La Saint-Vincent-de-Paul, ils faisaient le job qu'ils ont fait depuis 20 ans. Ils redistribuaient l'argent comme ils l'ont toujours fait, puis comme ils l'ont toujours bien fait. Aider les plus démunis, c'est ça? Absolument. Le but restait le même, c'est que tout le monde se mette ensemble, puis tout le monde travaille ensemble dans un but, c'est d'aider les plus démunis, comme tu dis. L'entente a été soumise. Il y a des choses dans l'entente qui ne faisaient pas les affaires. Ah, j'ai vu ça aussi. C'est radical, les choses que vous avez cherché à imposer. Tu as vu ça? Oui, oui. Ah oui? OK. J'ai posé des questions. C'est radical. C'est ça, j'ai appelé des gens, j'ai posé des questions. Écoute, ça ne faisait pas les affaires. Non, je comprends. C'est comment moi, quand j'ai lu ça, là, votre protocole que vous avez envoyé, c'est comme si eux autres ils étaient coupables de quelque chose qu'ils ont fait pas correct, légal, là. Là, vous n'avez pas le choix de régler, c'est ça, sinon, je trouve ça malheureux. Est-ce que vous autres, vous avez tous lu le protocole? Mets-toi à notre place, là. Écoute, c'est nous autres qui est fiduciaires du montant de 65 000 $ à peu près. C'est nous autres qui est gérant du montant de 65 000 $. Vas-tu aller le donner, à le faire gérer à quelqu'un d'autre quand c'est moi qui est responsable? Moi, c'est le conflit que je vois en milieu. Je vois qu'il y a un conflit. C'est peut-être mais est-ce que, comment je te dirais ça? La prochaine organisme, de même, c'est un organisme de bienfaisance. Est-ce que vous allez chercher à vous en accaparer d'un autre parce qu'elle n'est pas incorporée, elle n'est pas enregistrée? On n'en veut pas. Puis même, je peux te dire, c'est que là c'est qu'on est
comme je te dis, le but était de mettre ça ensemble. Éco-Philippe fait de sa job, Saint-Vincent-de-Paul fait de sa job. Nous, on est poignés avec les clottes à terre. Là. La partie distribution d'argent aux plus démunis, on ne l'a plus. Là. Tu vois, tu ne changes rien de du beurre. On va continuer à vendre des vêtements, puis l'argent qu'on va ramasser, on va donner à Saint-Vincent-de-Paul pareil. Une fois rien. Ils ne veulent pas signer le protocole, mais on peut lui donner de l'argent pareil, puis ils peuvent la distribuer aux pauvres pareil. Monsieur le maire, moi, je ne signe pas dans ces conditions-là, que vous avez déjà bien imposé. Une façon de faire des choses. Ben, il y a une façon de faire les choses. Écoute, une entente de 13 pages, qui était assez pointu, écoute, fabriqué par un expert dans la matière. En plus, ça a été fabriqué par un de ceux qui est dans le conseil d'administration du ben écoute, il sait de quoi il parle, il sait comment ça fonctionne. Oui, ça, c'est seulement une façon de faire des choses avec des gens qui font du bénévole, c'est sûr. Ben, il me semble que c'était bien correct, là. Et ça faisait pas les affaires. Moi, je trouve ça très radical. Non, moi, on m'a dit mon opinion, j'ai trouvé ça bien arrogant. Ah. Le protocole que vous avez essayé de réimposer. Ça, c'est mon opinion, et je ne suis pas le seul qui l'a vu comme ça. Je n'en ai pas que tu as envoyé ça. Non, c'est pas une négociation. C'est ton opinion, je te laisse. C'est pas une négociation, quand on impose des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Ben, imposer. Écoute, dis-moi ce qu'on a imposé. Tu l'as vu l'entendre? Bon, dis-moi ce qu'on a imposé. Dis-moi ce qu'on a imposé. Moi, je te mets au défi de publier sur la place publique. C'est que les gens vont très bien. Ben, si tu l'as, écoute bien, il n'y a rien qui empêche. C'est sûr qu'on peut l'envoyer sur la place publique. Ben, tiens, pas de trouble avec ça, moi. Je trouve ça malheureux. Avec des gens qui donnent leur temps, du bénévole, tout ça. Eh oui, mais on ne brimait pas personne là-dedans. On ne brimait pas personne. Écoute bien, d'autres, on voyait ça, de mettre tous ensemble. Tout le monde travaillait dans un but, seulement un but. Mais ça a l'air que c'était pas tout à fait ça. Alors, écoute, je ne veux pas... Non, c'est parce que les approches là même ont été faites. Tu as eu un son de cloche. Tu as eu un son de cloche, tu as eu à entendre, tu as eu un son de cloche. Tu t'es fait une opinion. Je te la laisse. Non, je trouve que c'est pas correct.